Les petits éveillés. Et bonjour à tous, bienvenue à vous pour ce troisième épisode des petits éveillés. Salut. Aujourd'hui le sujet c'est le lâcher prise. On est dans un vrai jour où le lâcher prise serait utile entre les conducteurs maladroits. On a voulu trouver un spot tranquille en nature et comme vous l'entendez derrière nous, on a les cigales, ça chante un peu. Mais on s'adapte, on fait avec, on espère que l'audio sera pas trop dégueulasse et que vous allez kiffer cet épisode. Donc voilà, bonjour à tous et soyez les bienvenus. C'est quoi le lâcher prise? Parce que c'est une belle notion comme ça, voilà, on dit lâche prise quand on est en colère, quand ça va pas dans la vie, quand il y a plein de stress et que voilà, on est en fait sous pression. Et voilà, on a des fois du mal à appréhender ce concept. Du coup, voilà, c'est le concept de ce qu'on a compris, c'est que c'est pas juste... faut pas le prendre comme juste à laisser tomber. Souvent c'est interprété de cette manière en se disant vas-y lâche prise, genre je m'en fous, ça compte pas, voilà tu vois. Mais c'est pas vraiment ça le sens de l'essence de ce mot-là. C'est vraiment plutôt quelque chose qui va dans le sens de laisser être. Il y a un côté de laisser faire, mais dans l'acceptation. Il y a un côté vraiment se dire ok. Je m'en fous pas, ça me touche, ça fait partie de ma vie, donc je l'appréhende correctement, il n'y a pas de souci, c'est à considérer. Mais par contre, j'arrête plutôt je m'en fous pas et c'est pas un truc où je vais être dans la dualité, essayer plutôt de poser les choses, poser un peu ses réactions, ses émotions pour se dire ok, en fait... Et si j'apprenais à peut-être entre guillemets aimer, mais accepter la situation comme elle est pour pouvoir ensuite composer avec quoi. Il y a aussi un aspect de conserver sa souveraineté. Je vais donner un exemple concret par rapport à des métiers que j'ai pu pratiquer. La restauration notamment, on est souvent amené à avoir des clients ingrats, des patrons ingrats, des collègues ingrats. Et en fait, pour les gens qui en plus connaissent la notion de lâcher prise, quand ça vous prend à l'intérieur et que ça vous attaque à l'ego et que vous êtes vexé, qu'on vous a mal parlé, que vous ne vous sentez pas respecté, j'en conviens que c'est difficile de prendre un recul et de dire je m'en fous, c'est pas grave, je laisse couler, je le reconnais bien volontiers. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la différence subtile entre les autres m'atteignent et je me laisse atteindre. Et je reconnais, se dire je me laisse pas atteindre, tout va bien, c'est archi dur. Mais c'est un travail de longue haleine et qui, une fois acquis, permet vraiment de survoler ce genre de petitesse d'esprit. Et c'est un outil qui est vraiment précieux pour ce genre de situation. Je peux vous donner un autre exemple, voilà, c'est entre abandonner, fuir et accepter. Je peux vous parler d'une grosse peine de cœur que moi j'ai eue au début de l'âge adulte où j'étais pas forcément quelqu'un de bien à l'école, à l'époque. Je tenais à évoluer, à changer, j'ai vraiment fait un gros travail sur moi. Et une fois que le travail était fait et que j'avais eu des récompenses de l'univers, que j'étais devenu quelqu'un de bien, que j'avais l'amour dans ma vie, j'ai voulu reprendre contact avec cette personne, simplement pour lui signaler que tout va bien et que je suis enfin devenu celui qu'elle voyait en moi. Et voilà, je ne cherchais ni retour en force, ni quoi que ce soit, je cherchais juste à communiquer pour essayer, moi, de guérir à l'intérieur. Et tout ce que j'ai eu, c'est de la froideur et de l'indifférence et du ne me parle pas, etc. Ne me dérange pas dans ma vie. Je peux comprendre, dans ces cas-là, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Il suffit juste de comprendre que les gens n'étaient pas prêts à partager cette chose-là. Et j'ai dû guérir à travers autre chose que cette discussion qui, pour moi, me paraissait importante. Donc j'ai dû faire sans. Et j'ai dû ne pas attacher trop d'importance à cela, parce que sinon on se dit mais j'ai pas tant changé que ça pour qu'on veuille pas me parler, ou est-ce que j'ai vraiment évolué, est-ce que c'est pas un trompe-l'œil, est-ce que c'est pas un angle mort. Et au final on apprend un petit peu à accepter l'humain en chacun et la part de ce que les gens sont prêts à supporter ou pas, et l'énergie qu'ils sont prêts à vous donner dans leur vie ou pas. Et il a fallu que j'avance sans ça.
Ce qui ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas tout autant guéri aujourd'hui, même si à l'époque je trouvais que c'était quelque chose qui était vraiment utile et important à mes yeux et qui a fini par s'estomper justement en acceptant et en laissant passer et en utilisant le pardon à la fois pour moi du passé et à la fois pour cette personne quand j'ai voulu la recontacter, quoi. Ouais, mais c'est un très bon exemple. Et puis en fait, voilà, de toute façon, le lâcher prise est jamais vraiment totalement acquis parce que la vie nous met tout le temps des petits événements, des tests, comme tu as pu expérimenter. Et on en a tous, voilà, parce qu'on est très vite impatient. On revient sur le sujet du dernier épisode qui du coup nous fait un peu piétiner du pied en disant attends, là, quand est-ce que ça arrive, j'ai pas ce que je veux, je suis pas content, ça me stresse, je suis en colère, je réagis. En fait, on va en permanence être testé par rapport à cette j'allais dire compétence. Carrément, c'est carrément une compétence qui se développe un peu comme un muscle au final, parce que c'est une posture qu'on n'a pas l'habitude d'avoir au tout début et on apprend avec le temps à souffler un petit peu, à se dire bon vas-y, et si en fait à pas rester simplement passif dans ce qu'on face à nos vies et ce qui se passe, pas lâcher prise dans le sens s'en foutre et envoyer bouler tout ce qu'on connaît et toutes les personnes, etc. Mais plutôt arrêter de serrer les dents contre la vie, d'arrêter d'être dans la résistance, dans la réactivité en permanence, et plutôt de souffler un bon coup et se dire allez hop, ça se passe pas comme je veux, ok, j'accepte, mais j'ai quand même le pouvoir de avancer différemment, de souffler, d'essayer de prendre les choses sous un meilleur angle, ça prend du temps, on va être en permanence testé, mais c'est ok, c'est pas grave ça. Alors vas-y Thomas, moi j'ai donné quelques exemples un peu pour expliquer ce que c'était le lâcher prise selon moi, donc j'ai déjà parlé de mes expériences perso. Toi sur quelqu'un qui t'as quand même beaucoup déménagé, t'es dans une famille militaire, mutation, tout ça, le lâcher prise sur le fait de pas avoir de noyau, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, parce que je trouve que c'est important pour des gens qui ont un parcours un peu similaire au tien, quoi. À un moment où j'ai dû apprendre à bien lâcher prise, donc comme tu as dit, papa militaire, pas mal de déménagements, surtout à l'adolescence, donc lycée dans 3 lycées différents, donc beaucoup de changements, de réadaptation, de sortie de zone de confort. Le nouveau en permanence, quoi. Voilà, le nouveau en permanence, tout à fait. Et donc t'as pas le choix en fait. T'avances, et même si t'es pas content parce que tu quittes le premier endroit que t'aimais bien, parce que t'avais tes potes, ta nouvelle chérie, etc., t'es obligé de suivre le mouvement et à un moment d'accepter ce qui se passe. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été d'être dans l'ouverture par rapport à le nouvel environnement, les nouvelles personnes qui se présentaient à moi. Ça n'a pas effacé ce qui pour moi bloqué auparavant ou ce contre quoi je luttais à l'intérieur de moi, ces nouvelles adaptations, etc. Mais ça m'a pas empêché de me dire tiens, vas-y, essaie de composer avec, voir ce que ça donne. Et donc ça a été ça à chaque déménagement, et au bout d'un moment on prend l'habitude de sortir de sa zone de confort. Ça c'est un point par exemple. Et un autre point par rapport à ça, aux relations notamment, où j'ai dû apprendre à lâcher prise, c'est que je m'attendais à ce que par exemple l'année suivante, quand je revenais dans l'endroit où j'avais quitté tout le monde au bout d'un an, j'allais retrouver mes potes comme avant, etc., mais en fait les gens ont un peu fait leur vie, ont avancé, m'ont pas spécialement recontacté ou quoi que ce soit, donc j'ai eu beaucoup de déceptions à ce moment-là. Et voilà, donc d'un côté ça m'a appris à compter sur moi-même, ça c'est un point positif, faut le voir comme ça. D'un autre côté, ça m'a amené à apprendre à lâcher prise par rapport aux attentes que je peux avoir vis-à-vis des autres, de l'attention qu'ils peuvent me porter, etc. Et donc moi-même, j'adopte une nouvelle posture envers moi-même, envers les autres. Et ça me pousse simplement à essayer de me dire, à relativiser et à se dire que on rencontrera les personnes qu'il faut au bon moment et il n'y a pas de souci là-dessus, et être moins crispé dans le contrôle de situations extérieures qui ne dépendent pas de moi. Et ça a été vraiment un truc qui m'a fait grandir tout au long de mon fin d'adolescence, début d'âge adulte, quoi. Tu as accepté aussi de pas trop donner aux gens et de pas trop recevoir, et
de prendre à hauteur de ce que l'humain est capable de donner, parce qu'on se réveille tous derrière nos propres yeux chaque matin, et quand on est jeune, on n'a pas forcément ce concept de prisme, et de changer, de se mettre à la place de l'autre. Moi je fais partie des gens qui sont restés au même endroit pendant longtemps, j'ai eu une enfance assez cool avec un groupe d'amis assez cool, et du coup j'ai eu ce côté un petit peu on se suit, et dès l'instant que ma vie est devenue un peu plus chaotique, j'ai vu les gens disparaître parce que le malheur c'est jamais contagieux, faut dire ce qui est. Donc voilà, même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux, devoir lâcher prise à travers la solitude, pour moi a été d'un bond comme ça quelque chose qui m'est tombé dessus et qui a été compliqué à appréhender, et j'avais beaucoup de blessures de l'âme à l'époque, et je pense que le fait que toi Thomas tu sois passé par plein de petits points de solitude comme ça, de renouveau, de nouveaux départs, en fait tu as acquis une maturité émotionnelle sur le lâcher prise et voilà, sur le laisser couler en général, qui a été très très forte dès ton entrée à la faculté, ce qui t'a permis vraiment de compartimenter avec la petitesse des êtres humains, avec leur côté très superficiel, puisque tu n'es là que dans ton esprit, tu es là que pour un temps, donc autant faire bonne impression, sourire, sans que ce soit de la façade forcément, mais s'adapter au small talk, à la petite vie, sans avoir besoin de vivre des expériences profondément vivantes et intégrantes au niveau émotionnel. Et voilà, si nous on s'est trouvé qu'on a su partager des choses fortes, t'as pas développé ça avec les milliers de personnes que t'as pu croiser à la fac, mais t'as dû laisser un bon souvenir à pas mal de gens. Comparé à moi qui suis un peu plus bourru, un peu plus caractériel, un peu plus authentique, j'ai envie de dire, de par les traits de caractère des uns et des autres, et moi qui ai un profond sens de la justice, et je supporte pas l'humiliation, la colère, enfin voilà, beaucoup de choses qui moi me font justement monter dans les tours. J'ai pas eu cette leçon de vie plus jeune, d'avoir l'abnégation, de me dire les gens sont comme ça, prends-les tels qu'ils sont, prends du recul. Ça m'a pris presque une trentaine d'années pour arriver à cet état d'esprit-là, quoi. Donc voilà, écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter vis-à-vis de ce lâcher prise? Parce qu'il y a des gens qui, on peut le voir, des chefs en cuisine ou des patrons en hôtellerie ou ailleurs, qui ont des colères incontrôlables, ou pour toi, lâcher prise égale contrôle ou justement anti-contrôle. Comment tu perçois ça et comment tu l'expliques? Ok, pour l'exemple que tu viens de dire par rapport par exemple au boulot ou n'importe qui, on voit des gens qui pètent des câbles à des moments qui sont très rigides, qui sont, t'as dit contrôle, oui. En fait, on essaie souvent de contrôler ce qui se passe à l'extérieur de nous. En fait, c'est une manière pour notre mental de nous rassurer, de se dire ok, j'ai la main sur ce qui se passe, sur les gens que je gouverne dans mon entreprise ou voilà, je m'impose par mon émotion, je dis ce que j'ai à dire, absolument un peu frontal, un peu voilà, on s'impose dans la posture, dans la façon d'être. Alors c'est plus ou moins bien fait, et sauf que ça, du coup, c'est pour moi le reflet d'un mal-être intérieur assez profond, plus ou moins profond en fait, qui reflète en fait que la personne a un sentiment d'insécurité en elle. Peut-être vis-à-vis de ses ambitions, vis-à-vis de ses relations, vis-à-vis de qui elle est aussi. C'est pas simple de savoir qui on est vraiment, ce qu'on vaut, ce qui est important pour nous, sachant qu'on va traverser plein de choses et qu'au long de la vie on va faire qu'évoluer. Donc on est souvent dans ce contrôle absolument de vouloir rester une version de nous-mêmes et s'y tenir absolument. Je dis pas qu'il faut pas avoir des principes et des valeurs, mais souvent on est en résistance et on coule pas avec, on est un peu à contre-courant de la vie, on n'est pas forcément en train de ramer dans le bon sens de la rivière et à se laisser porter, à essayer de se modeler aussi, d'évoluer, de laisser de la place à du renouveau pour nous et pour les autres, et donc du coup on s'enferme un petit peu dans une forme de contrôle, une forme de d'irritabilité, de réactivité, alors qu'on a tout intérêt à plutôt accepter les choses et s'ouvrir à un changement positif vers un mieux-être, autant pour nous que les autres. Donc souvent je me dis fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Et donc cette posture-là, elle est tout de suite en train de se dire ok, je pense à mon bien-être, mais je pense autant à mon bien-être que celui des autres. Rien que par ça, je commence déjà à me dire ok, je contrôle moins. J'amène à souffler un petit peu. Donc posez-vous la question, en quoi vous contrôlez votre vie aujourd'hui ou les autres? Est-ce que vous remarquez que vous avez une sorte d'emprise envers vous-même ou les autres? Déjà, ça peut être un point de réflexion, quoi. Oui, puis il y a aussi le côté
poupée russe émotionnelle. C'est-à-dire que la dernière couche, c'est votre vie d'adulte, c'est qui vous êtes à l'instant T, aujourd'hui. Et quand quelque chose vous trigger à ce point-là, que ce soit un collègue qui vous respecte pas, ou quelqu'un dans la rue qui vous insulte, ou qui vous drague alors que vous voulez pas, harcèlement, ce que vous voulez, je reconnais qu'il y a un côté sentiment d'injustice. Moi j'ai envie de connecter ça aux 5 blessures de l'âme. Je sais plus quelles elles sont, mais je crois qu'il y a l'humiliation, l'abandon, l'injustice, la colère et un autre, le rejet, voilà, tout à fait. Et en fait tout ça construit un arbre de trauma et de ce qui fait aussi un peu votre identité. Mais si votre enfant intérieur de la toute première poupée russe qui a commencé à être conscientisée dès l'âge, je crois que c'est 4 ans, 5 ans, quand on commence vraiment à prendre la réalité du monde, et que vous avez votre papa qui s'en va, ou un décès, ou un rejet, ou de l'humiliation à l'école en mode harcèlement, ça vous tombe dessus comme ça, c'est sûr qu'en grandissant, en fait, cette notion de lâcher prise, vous vous dites mais je peux pas vivre comme ça au gré du vent et me laisser porter, et voilà, c'est avoir cette notion de contrôle absolu. C'est un enfant qui a été blessé en fait au fond de votre cœur, au fond de votre âme, et qui pleure encore à l'heure actuelle. Et cette manière d'avoir un contrôle, de tout fermer, de trier les gens avec qui on traîne, les propos qu'on dit aux autres, qu'on garde pour soi, et vraiment cet aspect, on a un coach de vie à l'intérieur de notre propre canne, un sergent militaire qui nous dit fais ci, fais ça, fais ci, fais pas ça. En fait, au final, c'est l'expression de votre moi profond et de vos traumas passés qui passent à travers ces 5 blessures de l'âme. Voilà, que ce soit l'injustice, l'ego, lui, ne supporte pas la notion d'injustice. Alors même si c'est quelque chose qui ne relève pas de l'injustice, si vous le ressentez comme ça, et que vous l'avez vécu comme ça enfant, en grandissant face à des situations similaires, votre ego il va se mettre en alerte rouge, vous allez passer en mode dark, et vous allez avoir cette envie de contrôle, parce que contrôle égale sécurité, sécurité égale protection, égale entre guillemets bonheur à minima. Donc bien sûr, en fait ça veut dire que vous ne faites pas confiance à la vie, ça veut dire que vous faites confiance à vous en particulier, et que le reste n'est qu'illusion, et que ce que vous donnez aux autres, que ce soit dans l'amour romantique, à vos parents, dans l'amitié, finalement c'est quelque chose qui n'est pas aussi authentique qui devrait l'être, et que vous ne faites pas confiance à l'humain, et ni à l'invisible d'ailleurs, parce que je comprends que pour des gens terrestres qui n'ont pas la science infuse en termes de spiritualité, se dire je vais lâcher prise, je vais me reposer sur mes guides, je vais faire des demandes à l'univers, je vais aller danser sous la pluie en mode comme un indien et tout ira bien, oui je comprends que c'est un peu farfelu et que c'est difficile à appréhender. Mais si vous arrivez à connecter ce sablier intérieur, le bas du sablier c'est vous, c'est votre monde intérieur, c'est votre inner space, avec l'outer space, et vous dire que ce que vous résonnez dedans résonne au dehors, ce que je vibre dedans attire à l'extérieur, même si ça prend du temps, c'est quelque chose de très concret, de très réel. On a déjà parlé de l'intention dans l'épisode précédent, avec j'attire à moi ce que je vibre. Si je pense oh là là, aujourd'hui ça va être une journée de daube, bien évidemment que le premier qui met pas son clignotant dans un rond-point, je le savais, ça y est, ça commence. Ouais. Alors que si vous avez comme nous quand on a fait l'épisode pilote à l'aéroport, vol de 2 heures de retard, tout le monde nous a dit 2 heures de retard, vous étiez pas trop fatigué, machin. Nous on a pris ça comme un signe, on a 2 heures pour se poser, on n'a pas le temps de bosser nos épisodes, allez hop, on fait un vlog assis par terre devant l'aéroport. Et c'était Hakuna Matata, de fou. Donc voilà, des fois le lâcher prise c'est inconfortable, mais ce qu'il faut vous dire c'est que c'est ultra nécessaire en fait, c'est une nécessité. Si vous lâchez pas prise, et que c'est comme de rouler à 130 sur l'autoroute avec un frein à main dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Évidemment il y a des problèmes de moteur, il y a des problèmes de fatigue, de surcharge, essayez d'éviter à tout prix tout cela. On vous dit pas de vous en foutre de tout, et que faut vivre la vie comme un mec défoncé sous bédo et qui a la tête dans le vent, il surfe sur la life. Non, l'important c'est de vivre en conscience, mais aussi de se dire tiens, ça me trigger parce que j'ai un rejet d'abandon, j'ai un truc qui est pas guéri, ça vient de moi, même si l'autre en face est peut-être un con. Comment moi je guéris ça, comment je fais en sorte de vivre mon quotidien d'une meilleure manière à l'avenir face à ce genre de situation. C'est ça le lâcher prise, sans avoir besoin de philosopher, sans avoir besoin de mentaliser, juste prendre un temps dans le silence, dans la méditation, pour vous, dans votre monde intérieur, et d'essayer de trouver, en fait, je pense que le lâcher prise au bout de la route, c'est la paix intérieure. Ça veut pas dire être un moine pendant 10 ans dans un monastère, ça veut juste dire ne pas avoir ces angoisses, ces boules, ces trucs qu'on a tout le temps dedans, parce que c'est des non-dits depuis la naissance qui grandissent et grandissent et grandissent, et qui finissent par foutre de la boue dans votre crâne et dans votre cœur. Et plus vous allez commencer à laver ça, plus ça va remuer, plus il va y avoir des changements, et plus vous allez le sentir. Donc nous on vous encourage beaucoup à faire ça, parce que ça nous a changé la vie de bien des façons. Donc voilà, en conclusion un petit peu de pourquoi c'est dur de lâcher prise, parce que tout ce qui est dur nous permet d'être heureux en fait.
quand on est dépressif et qu'on veut pas se lever, on veut pas manger, on veut pas se laver, on veut pas sortir, on veut pas ci, faut aller à contresens de son intuition. Il faut faire tout ça, faut aller au sport, il faut voir des gens, il faut machin. Et quand on a envie de dire ouais fuck, vas-y, moi je reste en PLS allongé dans mon lit avec mon petit pilou, on comprend, on pardonne, on a le droit de souffrir et de pas être bien, mais il faut aller dans ce côté contre-intuitif de ce que la vie nous apprend, le contrôle, l'individualisme, et donc voilà, le lâcher prise, grosse question, mais gros travail qui apporte un bonheur vraiment sincère et utile à la vie. C'est pourquoi on a choisi d'en faire un sujet aujourd'hui. Ok, maintenant on va vous donner des petits outils concrets, voilà, tester, voilà, à vous d'expérimenter, de savoir un peu ce qui vibre avec vous et voilà, de se prendre au jeu un petit peu, de se dire bon allez vas-y, je me prends 5 minutes pour essayer ça une fois par jour et on voit ce que ça donne pour essayer de vous amener à un peu plus, amener de tempérance, à du coup tendre vers le lâcher prise dans votre vie. Et une des premières choses qui est hyper simple à mettre en place, qui prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est d'apprendre à respirer avant de réagir face à des situations. Ça prend vraiment, connectez-vous à la respiration. Voilà, respiration profonde. Et puis d'un seul coup, voilà, le système nerveux, hop, il redescend d'un cran. Déjà, rien que ça peut amener à éviter de donner dans la réactivité et de regretter un peu des impulsivités éventuelles, quoi. T'as une suggestion, le bois? Ouais, je pense que c'est... en fait, faut accepter, c'est un outil qui, là, c'est vraiment, ça va vous aider, c'est que le contrôle est une illusion. Posez-vous la question, qu'est-ce que je contrôle vraiment là en fait? Si vous êtes dans les bouchons, vous n'avez pas le pouvoir de faire avancer les voitures et que le bouchon s'en aille. Par contre, vous avez le pouvoir de mettre une bonne playlist, un petit coup de psytrance, boire un coup, voilà, enfin, profiter, rigoler avec votre ami, enfin, c'est un peu ça l'illusion du contrôle et le lâcher prise, c'est faire avec que vous vous retrouviez en enfer, faut continuer d'avancer et quand vous êtes au paradis, vous vous arrêtez 5 minutes et vous profitez quoi. Et puis en faisant ça, tu récupères ta souveraineté en fait. Tout à fait, exactement, ce qu'on abandonne à chaque coin de rue pour bien plein de choses à notre époque en fait. T'arrêtes d'accorder du pouvoir aux situations extérieures et tu reprends juste la posture, ton propre pouvoir à toi pour simplement apprendre à un peu mieux kiffer les choses quoi. Je veux dire, à moins être dans le contrôle et dans la réactivité en permanence quoi. Donc un autre truc par exemple que tu pourrais aussi mettre en place, c'est répéter un mantra quotidiennement, que ce soit par exemple pour commencer la journée, le soir avant d'aller se coucher aussi. Ce mantra il dit je fais ma part mais le reste ne m'appartient pas. Ouais, ça remet les choses dans l'ordre et tout à sa place quoi. J'ai envie de dire tout est juste quoi. Donc voilà, prenez une pause avant de vouloir résoudre tout ce qui se passe dans votre vie, respirez, utilisez ce petit mantra je fais ma part, le reste ne m'appartient pas et vous revenez vibratoirement avec une positivité qui va vous permettre d'affronter les choses. En fait, les gens qui ne pratiquent pas tout ça, quand un problème leur tombe dessus, ils vont avoir tendance à passer de côté ou aller se coucher en attendant que le problème se résolve de lui-même. Alors qu'il faut marcher dessus, il faut le manger ce problème pour avancer et grandir. Et c'est ça qui fait qu'on évolue dans la vie et qu'on devient adulte et qu'on devient des personnes fortes. La gentillesse avec la lâcheté ne fait pas de nous des hommes bons, fait de nous des hommes lâches. Avoir la conscience de la violence et choisir quand même d'être quelqu'un de bien à travers les outils qu'on vous donne dans ce podcast, c'est ça le vrai sens d'être honorable et le lâcher prise est une vertu qui apparaît sur le blason de l'honneur comme quelque chose de très très important. Petit mot de la fin pour vous dire que le lâcher prise au final c'est aller dans le sens du courant. Voilà, c'est aussi se laisser porter, c'est accueillir les changements, les difficultés, les défis qui se présentent à vous dans votre vie. Donc voilà, moi je sais que je prends souvent les choses avec simplement juste plus de sourire, même si c'est hyper inconfortable et que ça me fait face à des conflits, des situations totalement indésirables de base et que j'ai pas à générer. Donc voilà, prenez le truc de façon plus légèrement et avec plus de légèreté et ça va mieux se passer quoi. Et on vous retrouve pour l'épisode 4 qui s'intitule l'intuition. Voilà, on va vous laisser avec un petit mot de la fin concernant cet épisode sur le lâcher prise. Parfois, ce que tu cherches arrive juste après que tu aies arrêté de le chercher. Et si ça t'échappe, c'est peut-être pas une perte, c'est peut-être un tri. À bientôt. Les petits éveillés. Normalement, faudrait être assis pour être...
Pas trop loin. Bite. Est-ce qu'on entend? Ouais, je sais pas, on va voir. Moi, si je parle. Ça, faut parler normalement, tu vois, comme si, sans forcément trop forcer. Parler normalement de façon comme ici? Ouais, un petit peu. Oh, peu cher, tu as vu le soleil? Et ça fait du sport. Je crois que le bro a totalement lâché prise. Il prend sa vibe.